your father ever killed anyone before? Oh, just a dog. Oh, and my Aunt Edna. Hey, you can't prove that, Rusty. This is crazy, this is crazy, this is crazy. How's the water? Exhilarating. I'm in deep. I'm in deep. Dès le début, National Lampoon's Vacation ne cherchait pas à cacher quoi que ce soit. Ce n'était pas des vacances. C'était une crise sur roue, une analyse psychologique de l'effondrement d'un homme déguisé en une série de blagues absurdes. Et la vérité, c'est que ce qui s'est passé derrière la caméra était encore plus chaotique, dangereux et choquant. Que penseriez-vous d'un film familial où il y a eu un mort de vrais accidents évités de justesse et une fin si folle qu'elle a dû être interdite? Une actrice principale, lors d'une scène apparemment anodine, a failli s'évanouir par manque d'oxygène. Et le père de cette histoire, un John Hughes génial mais tourmenté, a quitté discrètement son projet pour devenir lui-même une légende. Voici les vérités cachées, les histoires jamais racontées dans les critiques de films. En plein chaos, il y avait une fin originale scellée, une version impliquant des enlèvements de vraies armes à feu et une prise d'otage dans un avion lors du voyage retour. Une fin si dérangeante que le studio a dépensé des millions de dollars pour tout réécrire, refilmer et la cacher au public. Attachez vos ceintures, car nous allons faire ce que même la famille Griswold n'a jamais réussi. Nous n'allons pas seulement aller à Wally World. Nous allons traverser l'écran, feuilleter les pages déchirées du scénario et explorer les coulisses pleines de secrets fous qui ont transformé une simple comédie en un chef-d'œuvre immortel sur l'effondrement du rêve américain. 1. La fin cachée. Oubliez la scène où la famille Griswold finit par entrer dans le parc Wally World et profiter des montagnes russes de leurs rêves. Cette fin était un bricolage de dernière minute, une sorte de calmant pour le spectateur après avoir vu la version originale et être resté figé sur son siège. La véritable fin, écrite par John Hughes et tournée par Harold Ramis, était quelque chose de complètement différent. Elle était sombre, surréaliste et si chaotique qu'elle aurait pu être un film à part entière. Dans la version originale, les portes fermées de Wally World représentaient le point culminant. Mais au lieu d'utiliser une carabine à plomb pour menacer un simple gardien, Clark Griswold poussait la folie à un niveau supérieur. Il ne voulait pas seulement entrer dans le parc, il voulait se venger. Les Griswold conduisaient leur voiture délabrée directement jusqu'à la luxueuse résidence de Roy Wally, le magnate derrière l'empire des parcs d'attractions. Ils s'incrustaient en plein milieu d'une réunion du conseil d'administration dans le jardin. Sous les regards stupéfaits des cadres en costume, Clark sortait une arme. Pas une carabine à plomb, une vraie arme à feu. Il prenait Roy Wally et tout le conseil d'administration en otage, les forçant à devenir des artistes improvisés. Sous la menace d'un homme complètement déséquilibré, les personnes les plus puissantes de l'industrie du divertissement devaient chanter, danser et divertir 2 enfants abasourdis. C'était une vengeance douce amère, mais profondément dérangée. Et le chaos ne s'arrêtait pas là. La police intervenait et Clark était arrêté. Alors qu'on pensait que le film se terminerait avec le pauvre père derrière les barreaux, un retournement de situation inattendu se produisait. La mystérieuse blonde dans la Ferrari rouge, celle qui avait obsédé Clark tout au long du voyage, apparaissait soudainement. Et il s'avérait qu'elle était la fille de Roy Wally. Avec quelques mots persuasifs, elle sauvait Clark de la prison. Prochaine scène, la famille Griswold était dans un avion sur le chemin du retour, portant des chapeaux Wally World comme des trophées ironiques. Mais la paix ne durait pas longtemps. Clark, encore traumatisé par le voyage, faisait une crise de panique à bord. Il annonçait qu'il allait détourner l'avion pour le ramener en Californie. Oui, vous avez bien entendu. Clark Griswold devenait un pirate de l'air. Lors du visionnage test de cette fin, personne n'a ri. Tout le cinéma était silencieux. Ce silence était plus terrifiant que n'importe quelle critique. Les producteurs de Warner Bros. Étaient paniqués.
Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas sortir un film familial avec une fin digne d'un thriller de Martin Scorsese. La décision a été prise immédiatement, tout refilmer. Ils ont dépensé des millions pour reconstruire les portes de Wally World, engagé John Candy pour jouer le gardien et créer une fin plus joyeuse et sécurisante. La fin originale a été enfermée dans les archives de Warner Bros, devenant l'une des plus grandes légendes d'Hollywood. 2, presque étouffée à cause d'une scène chaude. Tous les dangers dans Vacation ne provenaient pas du scénario. Parfois, ils venaient de sources inattendues comme un jacuzzi défectueux. Souvenez-vous de la scène à l'hôtel où Hélène, interprétée par Beverly D'Angelo, essaie de séduire Clark dans un jacuzzi rempli de vapeur. À l'écran, c'était un moment drôle et sensuel. Mais derrière les coulisses, c'était un cauchemar. Pour créer un effet de vapeur dense, l'équipe technique a monté la température du jacuzzi au maximum. La petite pièce s'est rapidement transformée en un sauna étouffant. Sous la chaleur des projecteurs, la température a grimpé encore plus et l'oxygène a commencé à manquer. Beverly D'Angelo, immergée dans l'eau chaude, a commencé à se sentir étourdie. Elle a essayé de tenir bon de sourire et de réciter ses répliques, mais tout tournait dans sa tête. Elle avait du mal à respirer, son cœur battait vite et sa vision devenait floue. Elle était à 2 doigts de perdre connaissance. Le plus effrayant, c'était que personne dans l'équipe ne s'en rendait compte. Ils étaient trop concentrés sur le tournage. Ce n'est qu'après le coupé du réalisateur qu'elle a pu sortir de la vapeur toxique haletante et essayant de retrouver ses esprits. Cette scène, l'une des plus drôles du film, a failli tourner au drame. 3. La scène du chien traîné. Si la fin originale était une bombe atomique cachée, alors la scène où le chien Dinky est traîné était une grenade lancée directement à la figure des censeurs. Dans le scénario, c'était une blague simple. Clark, dans sa distraction, oubliait de détacher la laisse du chien de son pare-choc avant de partir. Quelques kilomètres plus loin, un policier arrêtait sa voiture pour lui annoncer une nouvelle choquante. Quand cette scène a été présentée aux dirigeants de Warner Bros, ils étaient horrifiés. « Impossible », disait-il. Le public va détester Clark. Ils vont quitter la salle. Tuer un chien, même hors écran, est un tabou absolu dans une comédie. Ils ont demandé que la scène soit immédiatement coupée. Mais le réalisateur Harold Ramis et le scénariste John Hughes voyaient autre chose. Ils ne voyaient pas de cruauté. Ils voyaient une vérité. La vérité d'un homme poussé à ses limites, tellement absorbé par son propre effondrement, qu'il oubliait l'existence d'un être vivant dépendant de lui. Ce n'était pas l'acte d'un méchant. C'était le symptôme d'une âme brisée. Le combat était intense. Le studio insistait sur le fait que c'était une erreur qui ruinerait le film. Ramis et Hughes ont soutenu que c'était l'essence même du film. Finalement, ils ont gagné. La scène est restée dans le film. Et ils avaient raison. Le public a ri. Nerveusement, avec culpabilité, mais ils ont ri. La blague n'était pas sur la mort du chien. La blague était sur Clark. 4. Un coup de génie accidentel. Parfois, les meilleurs moments cinématographiques ne proviennent pas du scénario, mais du chaos. Dans National Lampoon's Vacation, un accident heureux a donné naissance à l'une des scènes les plus sombres et hilarantes du film. C'était la scène sur l'autoroute où Clark Griswold est arrêté par un policier à moto. Son délit avoir accidentellement attaché son chien à la voiture et l'avoir traîné sur des centaines de kilomètres, ne laissant finalement que la laisse. Le scénario ne prévoyait qu'une explication rapide. Mais lorsque les caméras ont commencé à tourner, quelque chose d'inattendu s'est produit. Chevy Chase n'a pas seulement joué Clark, il est devenu Clark. Avec un mélange d'embarras et de fierté blessée, il a commencé à improviser, essayant de minimiser l'impardonnable. « Ce n'est pas si grave », balbutiait-il, comme si ce n'était qu'un incident mineur. En face de lui, James Keach, qui jouait le policier, répondit par un silence glacé. Son visage reflétait un mélange parfait d'horreur, de dégoût et d'incrédulité devant l'indifférence absurde de Clark. Keach n'avait presque pas besoin de jouer, il réagissait simplement.
Cette opposition explosive, un homme tentant de banaliser l'horreur et un représentant de la loi sidéré par cette insensibilité, a créé une comédie psychologique à la fois sombre et brillante. Le réalisateur Harold Ramis, derrière la caméra, a immédiatement compris qu'il assistait à un miracle comique involontaire. Cette scène totalement improvisée dépassait tout ce qui était écrit dans le scénario. Ramis décida de la conserver telle qu'elle. Ce moment est devenu l'essence du film, un échec apparent qui se révèle parfait. Une preuve que la meilleure comédie se niche parfois dans les zones les plus sombres de la stupidité humaine. 5. Une plaque d'immatriculation presque fatale. Dans une scène à la station-service, Clark, irrité, arrache violemment la plaque d'immatriculation arrière de sa voiture. Selon le scénario, ce geste était censé être une simple expression de frustration. Mais lorsque Chevy Chase arracha la plaque métallique, elle lui échappa des mains et s'envola comme un projectile. La plaque passa à quelques centimètres de la tête d'une figurante qui se trouvait près des pompes à essence, frôlant la catastrophe de très près. Si vous regardez attentivement cette scène, vous pouvez voir une expression de véritable panique sur le visage de Chevy Chase. Ce n'était pas du jeu. C'était une peur authentique d'avoir presque causé un accident grave. Les caméras continuaient de tourner et cette prise accidentelle fut conservée dans le film, un moment de danger réel qui devint involontairement une partie de l'histoire. 6. Le départ silencieux de John Hughes. Chaque succès a ses héros silencieux et parfois ses adieux douloureux. Pour Vacation, c'est l'histoire de John Hughes. Hughes n'était pas seulement le scénariste du film, mais aussi le créateur de la famille Griswold. Pendant une tempête de neige à Chicago, il avait écrit la nouvelle Vacation, 58, la base sombre et satirique du film. Cette histoire originale était racontée à travers les yeux de Rusty, un garçon naïf mais perspicace qui observait les hypocrisies des vacances en famille. Mais lorsque Hollywood s'en est emparé, tout a changé. Le centre de l'histoire passa de Rusty à Clark, et la satire subtile et la mélancolie sous-jacente de Hughes furent étouffées sous les pitreries de Chevy Chase. Hughes resta pour écrire le scénario de la suite European Vacation, mais son cœur n'y était plus. Il sentait que son œuvre originale avait été transformée en quelque chose qu'il ne reconnaissait plus. Sans drame public ni communiqué de presse, John Hughes quitta simplement le projet. Mais dans ce silence, il trouva sa renaissance. Il prit une caméra et commença à raconter ses propres histoires, à sa manière. 16 Candles, The Breakfast Club, Ferris Bueller's Day Off Home Alone. Son héritage fut bâti sur les fondations de cet adieu. Les Griswold l'avaient rendu célèbre, mais c'est en les quittant qu'il devint une légende. 7. Le mauvais traitement des jeunes acteurs. Un plateau de tournage est comme une cocotte minute, et la célébrité peut être un feu qui réchauffe ou brûle. Chevy Chase, la star de Vacation, en savait quelque chose. Dans les années 1980, Chase était le roi de la comédie. Il était vif, confiant et presque arrogant. Mais cette confiance se transformait parfois en froideur. De nombreux membres de l'équipe se rappellent des jours où l'humeur de Chase virait au sombre, où ses remarques sarcastiques perdaient leur humour. Des années plus tard, dans un rare moment d'introspection, Chevy Chase a avoué l'un de ses plus grands regrets, la manière dont il avait traité Anthony Michael Hall, le jeune acteur qui jouait Rusty. Hall, alors adolescent, admirait profondément Chase. Il cherchait constamment son approbation, mais souvent il ne recevait que de l'indifférence ou des remarques brusques. « Je ne l'ai pas bien traité », a admis Chase. « J'étais trop absorbé par mon propre ego. » Les deux se sont réconciliés plus tard, mais ce moment était passé, laissant une cicatrice durable. 8. Un scénario rejeté comme trop cruel. Avant de devenir un énorme succès au box-office, Vacation était un scénario rejeté. Lorsque le producteur Matty Simmons présenta le script à Paramount, l'un des plus grands studios d'Hollywood, il reçut un refus catégorique. Les dirigeants de Paramount
après avoir lu le scénario, ne voyait qu'un désastre. Trop sombre, dit l'un. Trop décousu, ajouta un autre. Trop cruel fut la conclusion finale. Il ne pouvait pas comprendre la structure du film. Pourquoi les événements ne s'enchaînaient-ils pas de manière fluide? Pourquoi le protagoniste était-il si antipathique? Pour eux, ce n'était pas un film, mais une série d'épisodes désagréables. Le scénario finit à la poubelle. Mais Simmons ne lâcha pas l'affaire. Il emmena le projet chez Warner Bros. Là-bas, certains virent ce que Paramount avait manqué. Ils ne voyaient pas un film décousu, ils voyaient la vie. Ils ne voyaient pas de cruauté, ils voyaient la vérité. Ils prirent un pari sur le chaos. Et ce pari s'avéra gagnant. 9. Une scène qui embarrassait le réalisateur. Un grand artiste possède souvent la capacité de reconnaître ses erreurs. Harold Ramis, réalisateur de Vacation, n'était pas une exception. Bien qu'il soit fier de son œuvre, une scène en particulier le gênait profondément des années après la sortie du film. C'était la scène où la famille Griswold se perd dans un quartier pauvre de Saint-Louis et se fait escroquer par un groupe de locaux afro-américains. Dans le film, la scène était conçue pour être comique. Mais Ramis a admis qu'elle reposait sur des stéréotypes racistes simplistes et manquait totalement de subtilité. C'est la scène la plus politiquement incorrecte que j'ai jamais réalisée, a-t-il confié dans un commentaire audio pour le DVD. Elle ne reflète pas mes véritables convictions. Ramis expliqua que l'esprit irrévérencieux et parfois méchant du magazine National Lampoon avait éclipsé sa sensibilité de cinéaste. Cet aveu tardif est un puissant rappel que la culture évolue constamment, et ce qui était autrefois perçu comme drôle peut devenir embarrassant avec le temps. 10. La voiture monstre devient un objet culte. La Wagon Queen Family Truckster. Cette voiture, vert mousse avec ses fausses planches de bois et ses 8 phares inutiles, était intentionnellement conçue pour incarner tout ce qui allait mal dans l'industrie automobile américaine. Un design grotesque, une couleur affreuse et des accessoires aussi inutiles que ridicules. Elle était littéralement une blague sur roue. Mais ironiquement, le public l'a adorée. Cette voiture monstrueuse est devenue un symbole culturel représentant ses voyages en famille, désastreux mais inoubliables. Aujourd'hui encore, des fans passionnés recherchent d'anciens break Ford, les repeignent en verre, ajoutent des panneaux de bois et recréent cette légendaire voiture monstre. Certains prennent même la route avec leurs répliques, comme s'ils partaient eux aussi pour Wally World. 11. Cousin Eddie inspiré d'une vraie personne. Pour incarner le délirant cousin Eddie, l'acteur Randy Quaid n'a pas eu besoin d'inventer grand-chose. Il s'est simplement inspiré d'un membre de sa propre famille. Un Texan excentrique connu pour ses gestes généreux, ses théories du complot farfelu et son regard intense qui mettait les gens mal à l'aise. Le célèbre geste de se gratter la nuque, le sourire innocent et la façon dont Eddie ne cligne jamais des yeux dans les moments de silence gênants, tout cela venait de cette personne réelle. Quaid a joué ce rôle avec un sérieux absolu, sans jamais chercher à faire un clin d'œil au spectateur. C'est cette sincérité qui a rendu cousin Eddie aussi hilarant qu'inquiétant. Sa performance à la fois drôle et profondément authentique reste inoubliable. 12. Une affiche trompeuse mais géniale. Regardez l'affiche originale de Vacation. Clark Griswold y est représenté comme un héros mythique, torse musclé, chemise déchirée, un regard conquérant brandissant une raquette de tennis comme une épée sacrée. Autour de lui, des femmes sublimes et des explosions en arrière-plan. Cette affiche a été conçue par Boris Vallejo, un maître de l'illustration fantasy connu pour ses œuvres sur Conan le Barbare. Mais cette image était une farce intentionnelle. Le studio voulait parodier les affiches des films d'action de l'époque dépeignant Clark comme un héros épique, alors qu'en réalité, il n'était qu'un père de famille dépassé au bord de la crise de nerfs. Cette blague visuelle a eu un succès phénoménal. Le public, intrigué par l'affiche, ignorait totalement le ton du film, mais s'en souvenait. Elle promettait de l'héroïsme, mais le film offrait un chaos hilarant.
13. Christy Brinkley, du mannequinat à l'iconicité. Christy Brinkley, à l'époque l'un des mannequins les plus célèbres du monde et égérie du tube Uptown Girl de Billy Joel, n'avait jamais joué la comédie. Elle n'avait même jamais tourné de publicité. Lors de son premier jour de tournage pour Vacation, elle s'est figée devant la caméra. Elle n'arrivait pas à réciter ses répliques. En fait, elle ne faisait rien. Elle restait immobile, le regard vide. Son trac était si intense qu'il paralysait complètement ses capacités. L'équipe de tournage envisagea de la remplacer, mais le réalisateur Harold Ramis décida de lui laisser une chance. Avec patience, il l'a coachée pour lui faire trouver le rythme de son personnage. Peu à peu, la magie s'est opérée. La scène de la Ferrari rouge et son sourire espiègle sont devenus un moment culte. Ce qui aurait pu être un désastre s'est transformé en une performance mémorable, faisant d'elle un symbole du film. 14. Le changement constant des enfants, Griswold. Les fans attentifs auront remarqué que Rusty et Audrey Griswold ont des visages différents dans chaque film de la saga. Au début, cela a déconcerté le public, puis cela était devenu une caractéristique amusante de la série. Mais ce n'était ni un accident, ni un problème de calendrier pour les acteurs. Ce changement était une décision délibérée de John Hughes et des cinéastes. Ils trouvaient que ce serait plus drôle de ne jamais expliquer pourquoi les enfants changeaient constamment d'apparence, comme si dans l'univers des Griswold, le temps et la réalité étaient distordus. Cela renforçait l'absurdité et le chaos de leur monde, où même leurs propres enfants n'étaient pas une constante. 15. Le détail révélateur du déclin de Clark. L'un des indices les plus subtils du déclin mental de Clark se trouve dans une petite scène que beaucoup de spectateurs n'ont pas remarquée. Dans la cuisine, au début du film, Clark fait la vaisselle. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il ne rince pas les assiettes. Il utilise simplement un chiffon sec pour essuyer les assiettes encore grasses, puis les range directement dans le placard. Ce détail n'était pas dans le scénario. Chevy Chase l'a improvisé sur le plateau. Plus tard, il a déclaré que c'était l'un de ses moments préférés dans le film, car il résume parfaitement la lente descente de Clark dans la folie en seulement 10 secondes et sans un mot. 16. Des montagnes russes vraiment éprouvantes. Les scènes dans le parc d'attractions Wally World semblent amusantes à l'écran, mais pour les acteurs, elles ont été un véritable défi physique. Pour obtenir tous les angles nécessaires, Chevy Chase, Beverly D'Angelo et les jeunes acteurs ont dû monter et descendre des montagnes russes des dizaines de fois. Tour après tour, prise après prise, jusqu'à ce que les nausées deviennent bien réelles. Les maux de tête étaient authentiques, et les cris que vous entendez dans le film, initialement simulés, sont devenus de vrais cris de fatigue et de malaise. On dit souvent que la comédie naît de la douleur. Dans ce cas, elle est aussi née du mal des transports. 17. Beverly D'Angelo, bénédiction et malédiction. Pour Beverly D'Angelo, qui jouait Helen Griswold Vacation, a été à la fois une bénédiction et une malédiction. Avant le film, elle était connue comme une actrice sérieuse et polyvalente. Le succès mondial du film lui a apporté la célébrité et la sécurité financière, mais il a également limité ses opportunités. Après l'immense succès de son rôle, les directeurs de casting ne la voyaient plus que comme une comédienne ou une épouse maladroite. Les offres pour des rôles dramatiques ou profonds ont commencé à diminuer. Elle a admis que le film avait changé sa vie, mais aussi l'image qu'Hollywood avait d'elle. Un prix que beaucoup d'acteurs de comédie doivent payer. 18. Chicago devient la marque de John Hughes. Dans la nouvelle originale de John Hughes, la famille Griswold venait de Détroit, sa ville natale. Mais pendant la production, le studio a suggéré de déplacer l'histoire à Chicago, considérée comme plus représentative de la classe moyenne américaine. Hughes accepta. Ce changement apparemment mineur posa les bases de l'univers cinématographique de John Hughes. Après Vacation, presque tous ses classiques, 16 Candles, Ferris Bueller's Day Off et Home Alone, se déroulèrent à Chicago ou dans ses banlieues. Ce qui avait commencé par une note du studio devint une partie intégrante de son héritage. 19. Une chanson oubliée devenue immortelle,
Vous pouvez probablement l'entendre dans votre tête, n'est-ce pas? Le rythme enjoué de guitare de Holiday Road. Cette chanson, écrite par Lindsey Buckingham du groupe Fleetwood Mac, avait été composée spécialement pour le film. Mais à sa sortie, personne ne s'y intéressait vraiment. La chanson n'a atteint que la 80e position dans les charts Billboard et a été largement ignorée par les stations de radio. Mais ensuite, un phénomène étrange s'est produit. Holiday Road a lentement mais sûrement pris racine dans la culture populaire. Elle est réapparue dans les suites, dans des publicités des mêmes, et est devenue un incontournable des playlists de road trip. Ce n'était pas une chanson destinée à devenir un classique. Elle n'a simplement jamais disparu. Aujourd'hui, en l'entendant, vous ne pensez pas chanson célèbre. Vous pensez « Oh non, Clark, reprends le volant ». 20. Le film qui sauva une marque. Enfin, Vacation n'était pas qu'un film. C'était une opération de sauvetage. Avant sa sortie, à l'été 1983, la marque National Lampoon était au bord du gouffre. Après le succès phénoménal de Animal House, 2 échecs consécutifs au box-office avaient mis la franchise en grand danger. Avec un budget modeste de seulement 15 millions de dollars, personne n'osait parier sur une comédie chaotique cruelle et apparemment décousue comme Vacation. Mais lorsque le film est sorti en salle, il a explosé. Il a rapporté plus de 61 millions de dollars, soit 4 fois son budget, et a ramené Chevy Chase au sommet de la gloire. Plus important encore, le film a sauvé la marque National Lampoon. Son succès prouvait que leur humour irrévérencieux fonctionnait toujours. Ce n'était pas seulement un triomphe au box-office, c'était une mission de sauvetage, et elle a réussi. Alors qu'est-ce que National Lampoon's Vacation? Ce n'est pas juste un film. C'est une leçon de créativité née du chaos. C'est la preuve que des erreurs, des décisions folles, des scénarios rejetés et même des accidents dangereux peuvent parfois être les ingrédients parfaits pour créer un chef-d'œuvre. Clark Griswold n'essayait pas seulement de conduire sa famille jusqu'à un parc d'attractions. Il poursuivait un fantasme, celui des vacances parfaites à l'américaine. Un rêve qui n'a jamais vraiment existé. Derrière chaque blague, il y a l'épuisement. Derrière chaque scène, il y a un risque créatif. Et peut-être est-ce pour cela que le film reste aussi pertinent aujourd'hui. Parce que sous toutes ces couches de chaos, il n'a jamais cessé d'être profondément humain. Alors, la prochaine fois que vous entendrez la mélodie de Holiday Road, prenez une grande inspiration, tenez fermement le volant et souvenez-vous, nous sommes tous à une mauvaise sortie d'autoroute de devenir un Griswold. Et peut-être que ce n'est pas si terrible après tout. Et voilà tous les secrets fous derrière National Lampoon's Vacation. Si vous avez aimé ces histoires, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines anecdotes hors normes des coulisses.